Et j'ouvre donc le conseil communal. Le premier point donc, concerne les finances et l'acceptation des crédits urgents. Ah oui, pardon. Oui. Donc, on fait suite à la réunion annuelle donc, et l'approbation alors du rapport de synergie. Pour l'audit de politique cyclable. Un subside, une aide, mais je sais plus, je suis en... Pardon, excusez-moi. Donc un crédit d'urgence de 17 419 €. Voilà. Donc c'est uniquement pour l'étude. Voilà, question, observation. Point 3 concerne donc, le procès-verbal de vérification de caisse du 3e trimestre 2021. Donc le montant de la classe 5 qui présente un solde des débiteurs de 1 687 486,54 centimes au 30 septembre 2021. Donc point 4, approbation du budget 2021. Budget 2022, Fabrique d'église Notre-Dame de Charadba. Avec le budget 2022, donc avec la participation de la commune, pour un montant de 36 812,89 €. 5 concerne donc l'approbation de la modification budgétaire 2021 de la Fabrique d'église Saint-Remy à l'année. Donc il s'agit d'une modification sans modification de la dotation de la commune. Donc c'est juste pour l'adaptation à eux de leur budget. Vote. Additionnel à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice 2022. Qui est inchangé et qui est maintenu à 8,8%. Non. Oui, visez votre... Je me souviens bien, il y a pas si longtemps que ça, j'avais voté oui aussi, c'était pour Oui. Point 7. Taxe additionnelle au précompte immobilier pour l'exercice 2022. Donc qui est inchangé également, 2600 additionnels au précompte immobilier. Vote. Non. 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 Stéphane, tu as voté pour aussi? oui, je me souviens bien. Oui, c'est sûr. Oui, mais c'est... Également, on avait des soucis. Point 8 concerne donc le coût vérité, taxation année 2022. Qui reste également inchangé et pour maintenir un taux de couverture de 99% pour la taxe fixe des déchets, la taxe variable, la taxe fixe pour la gestion des déchets des personnes autres que ménages, la taxe variable complémentaire. Ce déchet. Deux choses. D'abord concernant la réduction qui est prévue à l'article 5, j'y reviens chaque année. Donc il y a une réduction qui est prévue pour les personnes qui ont un petit revenu. Et le niveau du revenu, il est inférieur, tout à l'heure on en parlait, inférieur même au revenu d'intégration sociale. Donc c'est 15 000 revenus d'intégration sociale pour un ménage sur une année, ça fait à peu près 16 000. Mais il est encore plus inférieur au seuil de pauvreté, et donc la logique serait de mettre le montant du seuil de pauvreté pour définir à quel moment on bénéficie de cette réduction. Donc ça, c'est une proposition que je fais chaque année. J'espère qu'elle sera à un moment ou l'autre mise en œuvre, parce qu'il
évidemment, quand on a un montant qui est trop bas, on n'atteint pas l'objectif. Alors le deuxième point concerne le changement de système au niveau des langes. Donc on en a déjà beaucoup discuté dans le cadre de la prime pour les langes lavables, mais toutes les personnes qui ne sont pas passées aux langes lavables, et je pense que jusqu'à présent sur Visé, il y a encore très peu de personnes qui ont demandé la prime, donc qui sont passées aux langes lavables. Ce qui veut dire que ces personnes-là, à partir du 1er janvier prochain, donc à partir de la mise en œuvre de la taxe que vous nous soumettez ce soir, devront mettre leurs langes, les langes des enfants, non plus dans le sac déchets organiques, mais dans le sac déchets résiduels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez à juste titre prévu à l'article 19 une réduction au profit des crèches, des gardiennes, etc. Une réduction donc de 25 € par enfant. Alors ce qui se passe, c'est qu'en gros, sur une année, on doit compter à peu près 400 kg de langes, donc c'est à peu près une tonne sur les 2 ans et demi. Oui, c'est les chiffres Etradel, c'est 400 kg sur une année. Il y a une partie donc qui aboutit dans les crèches ou chez les gardiennes, donc ça vous l'avez pris en compte. Par contre, vous n'avez pas du tout pris en compte l'autre aspect, que ça va entraîner un surcoût sensible pour les ménages qui doivent utiliser les langes lavables. Hein, on parle en général quand même d'à peu près 3% des ménages qui sont concernés. Alors, Etradel, l'an passé, avait établi un tableau qui avait été transmis à toutes les communes en calculant dans chaque commune quel allait être l'impact. Ils avaient calculé sur 20 cents, donc j'ai calculé à 25 cents du kilo. Donc ça fait un surcoût en tenant compte de l'économie que les ménages feront, puisqu'ils n'achèteront plus les sacs déchets organiques. Donc ça fait 4 € d'économie. Mais donc ça leur fera, en déduisant ces 4 €, 46 €, à peu près 46 € de surcoût. Et c'est la raison pour laquelle Etradel propose de faire une réduction correspondant à 100 kg. À 100 kg par an. Donc ce qui ferait qu'il y aurait encore un surcoût non plus de 46 € par an, mais un surcoût de 21 € par an par ménage. Donc ça, je suis la proposition qu'Etradel a fait l'an passé à toutes les communes. Bien entendu, les communes étaient libres de mettre en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre, mais c'est la raison pour laquelle, vous vous en souviendrez sans doute, Etradel a donné un an de plus aux communes pour s'adapter. Or ici, sur cet aspect-là, vous avez oublié, omis, ou vous ne voulez pas accorder de réduction pour les ménages concernés, sachant que de toute façon ça va leur coûter plus cher. Donc moi je propose en clair qu'il y ait une réduction, enfin en tout cas qu'on leur accorde 100 kg pour les ménages qui ont un enfant en bas âge jusque 2 ans et demi, donc ça veut dire 2 années on réduit de 100 kg et la dernière année on réduit de 50, ou on le fait au prorata du nombre de mois, enfin à vous de décider ça. Mais ça me semble tout à fait indispensable, parce que bien entendu vous allez avoir un retour de flamme. Et par ailleurs, si vous jugez bon d'accorder une réduction de 25 € au niveau des gardiennes, il serait peut-être logique aussi d'accorder à peu près la même réduction pour les ménages. Et bien entendu, parce que c'est à peu près les 200 kg de déchets résiduels, donc à 25 cents, voilà comment on fait le calcul, de l'ange jetable. Alors, bien entendu, il ne faut pas s'arrêter là, il faut faire connaître la prime l'ange lavable, puisque l'objectif c'est évidemment de réduire la quantité de déchets, donc il y a de plus en plus de personnes qui passent au l'ange lavable.
Donc ça, il faut la faire connaître, sans doute, je suppose, demain par le bulletin communal, mais aussi par l'avertissement extrait de rôle de la taxe déchets. Deuxièmement, il faut, moi c'est ce que je vous suggère, insérer une mesure sociale pour les ménages qui ne demandent pas la prime, donc pour leur accorder les 100 premiers kilos gratuits, jusqu'à ce que les enfants aient 2 ans et demi. Et troisièmement, évidemment, informer globalement toute la population sur le changement, sur les coûts que ça entraîne, et donc sur l'intérêt de faire le choix des loges lavables. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait accordé la fameuse prime pour l'achat de linge lavable. C'était justement un incitant. Mais voilà, il y a eu très peu de personnes. Mais l'incitant, d'une part, de toute façon, donc, en général, la plupart des autres communes qui ont adopté la prime linge lavable accordent néanmoins une réduction. Donc il y aura quand même un surcoût. Il y aura quand même un surcoût pour les ménages, mais ça apporte quand même. Ça limite le surcoût, parce que sinon vous allez avoir des surcoûts d'à peu près 50 € par an pour les ménages avec enfants. Voilà, si vous en êtes conscient, c'est votre choix, je l'entends, je ne le partage évidemment pas, je pense que c'est une erreur, mais ça peut être votre choix. Mais il faut faire les deux. Donc la prime linge lavable, elle est prévue, il faut donc que les gens sachent qu'elle existe et qu'ils passent progressivement au linge lavable, mais restera toujours une partie non négligeable des parents qui vont utiliser des linges jetables, et ceux-là, les pénaliser de 50 € parce qu'il y a eu un changement de règle, c'est peut-être quand même un peu beaucoup. Ben, oui, mais je veux dire, je comprends bien, Martial. C'est vrai qu'on a fait une publicité pour les linges lavables, aussi bien chez les gardiennes que dans les crèches. Visiblement, c'est pas le succès escompté. Ça viendra peut-être dans les mœurs, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, mais enfin bon, les gens qui ont des enfants, c'est des enfants, ils les ont maintenant, ils les ont pas ils vont pas réfléchir 6 ans pour quelque chose. Mais ici, on donne un avantage et on encourage à je vais dire, employer des linges lavables chez les enfants. Ça ne marche pas, mais alors si tu vas, je vais dire, donner d'un côté et celui qui aura fait l'effort, qui aura fait le choix, parce que je ne dis pas c'est un effort, ça c'est la liberté de chacun, mais ici, alors à quoi est-ce que ça sert? Alors le gars enfin, je veux dire, la famille qui aura pris des linges lavables, ben, à la rigueur, elle va se sentir quand même un petit peu pénalisée. Ici, c'est un peu... maintenant, il faut accorder des avantages à chacun. Je sais bien que je suis d'accord avec toi que les conditions actuelles de la vie actuelle ne sont pas roses pour tout le monde. Mais bon, voilà, encourager ne serait-ce même que déjà, même les crèches, hein, c'est ça qui est un petit peu plus décevant. C'est au niveau des crèches et au niveau des garderies, où là, visiblement, on pensait attirer plus de gens parce que c'est de là, à mon avis, que pouvait se faire la publicité, je crois. Hein. Bon, maintenant, voilà, maintenant, moi je veux bien accorder des primes, mais on peut accorder des primes tant qu'on veut, mais je pense qu'ici, hein, c'est un petit peu dire à celui qui n'aura fait vraiment, qui n'en prend pas conscience, et qui va acheter son truc, lui, il ne fait pas spécialement attention. Alors, je crois qu'on ne se comprend pas. Monsieur Mulender, on a bien compris. juste, Monsieur Collac voulait réagir, peut-être l'écouter avant de... Donc, un commentaire, puis... donc, Martial, j'ai entendu que tu avais dit que être Adèle compensait pas de manière... pas de longue durée, compensait, notamment par rapport aux communes qui avaient pris la décision en 2020 d'appliquer ce règlement. Pas être Adèle qui compense. Oui, mais tu as dit être Adèle compense pour 100 kilos. C'est ce que tu as dit. Propose. Voilà. J'ai un tableau ici qui a été envoyé à Martial, si tu veux bien, je peux me permettre de ne pas appliquer ce principe l'année dernière pour reporter à l'année prochaine cela. Donc, c'est ce qui fait déjà gagner 1 an aux citoyens visés, toi. Donc ça, il faut quand même le signaler.
Et alors, lorsque nous faisons le choix de donner ce complément ou cette ristourne aux crèches, ce n'est pas pour aider les crèches, c'est pour aider les familles. Parce que la réflexion qui a été menée par le collège, c'est de dire, mais ce surcoût, inévitablement, pour les crèches, va être reporté aux familles. Alors comment faire? Il faut savoir que je pense qu'une très très grande majorité des enfants dans l'entité sont dans les crèches. Et donc la réflexion était de dire, nous allons faire en sorte que cette charge ne soit pas reportée aux familles concernées, et donc nous allons faire cette déduction à la source au niveau des crèches. Donc nous, le collège, décidons, dans le cadre de ce règlement, d'aider les familles visétoises dans le cadre de ce changement, oui. Donc pour me faire comprendre peut-être un petit peu mieux, donc le choix de donner une prime pour les loges lavables, c'est effectivement pour amener une partie de la population à passer progressivement aux loges lavables, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce qui se passe avec le changement des règles d'Intradel, c'est qu'au lieu de mettre dans le sac déchets organiques les loges lavables enfants, hein, ce qui leur aurait coûté 4 €, par an, ils vont devoir les mettre dans les conteneurs gris. Ça va leur coûter 50 € par an. Donc ça, il y a cette différence qui est quand même énorme. C'est la raison pour laquelle Intradel a donné 1 an de plus aux communes pour qu'elles adaptent leur règlement de taxes, et notamment pour trouver une solution. Et la proposition qui était faite par Intradel, c'était d'accorder une réduction sur les 100 premiers kilos, ce qui réduisait en fait de moitié à peu près le surcoût pour les ménages avec enfants en bas âge. Voilà. Alors moi je vais quand même prendre la parole par rapport à ça. Donc c'est un débat, Martial. Je t'entends pour une fois, tu reviens sur une situation que tu nous expliques pour la deuxième fois, que nous avons très bien compris, mise en place cette manière dont nous voulons aider les familles. Nous voulons aussi promotionner cette manière aussi que les personnes ou les parents utilisent des loges lavables. On voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Alors au niveau des crèches, moi je reprends quand même, j'ai géré des crèches pendant quand même 24 ans, donc je sais de quelle manière le personnel aussi ne peut pas. C'est être un incitant. Alors si on augmente de nouveau la prime, ben, quelque part ils vont se dire, la réflexion d'Ernure est tout à fait juste. Hein. Alors on a bien compris ce que tu veux développer. La proposition d'aujourd'hui, elle est celle-là. Alors maintenant on a bien une... Il ne s'agit pas d'augmenter la prime, il s'agit d'éviter que les personnes qui l'utilisent pas J'interviens, Monsieur Mulder. Voilà, je vais clore le débat. ce que je dis. Mais non, on ne défend pas tout. Mais si, c'est pas une question d'augmenter la Un prime. groupe d'intervention, alors de... Oui. Ce serait vraiment intéressant que les parents apprennent nos enfants à faire dans le pot, on gagnerait du temps. Mais quand tu seras grand-papa, tu le feras, Hélène. Très bien. C'est pragmatique. Stéphane. Monsieur Garriger? Oui, j'avais moi une autre petite réflexion, mais je ne vais pas rentrer dans un grand débat. Cette exonération pour les garderies et les crèches de 25 € par place d'accueil, je n'en conteste pas. Mais je n'aime pas cette phrase qui suit. Elles recevront également des sacs biocompostables 40 litres à concurrence de 10 sacs par an et par place d'accueil. J'ai bien entendu qu'en commission, on a diminué le nombre de sacs. Mais cette phrase, dans cette exonération sur la taxe variable, laisserait quand même sous-entendre... On peut la libeller autrement. Laisserait quand même sous-entendre que c'est lié au poids des loges. Il y a d'autre part une réduction de 25 € par enfant, et en plus, on donne des sacs biocompostables. Les sacs biocompostables n'ont rien à voir, évidemment, avec Exactement. Oui, donc les on la mettrait ailleurs. Et quelque part, soit on met cette phrase-là ailleurs, La ligne suivante. par exemple, dans... Un autre tiré. ou un article, Un ou l'article 31 bis, à part. ou alors, on met simplement 29 €, puisque un rouleau de 10 sacs c'est 4 €, 29 € par enfant, oui, par place, et par an. Il était important qu'on continue à les donner. Et on ne fait pas, on n'introduit pas cette notion de sac compostable en lien avec les déchets. Justement, ça n'a rien à voir avec les Voilà. loges. J'entends bien qu'il y a des repas, des préparations de repas et des déchets. Et ça, il y en aura toujours, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et alors, si je rebondis sur ce qu'a dit Ernure, ce n'est pas les crèches qu'on veut soutenir, ce sont plutôt les parents. Ben,
Voilà, que ce soit global alors. Voilà, c'est juste une proposition, ça n'a aucune incidence sur les chiffres, sur le calcul du pluralité, et au moins il n'y a pas cette confusion possible.